30 ans ont passé depuis la disparition de cette moine de Tibérine, assassinée en Algérie durant les années noires, dans des circonstances aussi lugubres que mystérieuses. Christian de Chergé, il porte cette vision de la croix, cette humanité qui écarte les bras, qui ouvre les bras, cette fraternité et en même temps cette relation à Dieu. Leur exécution, annoncée le 21 mai 1996, à l'issue de 2 mois de séquestration, est revendiquée par le groupe islamique armé qui sévit alors pour tenter d'imposer un État islamique en Algérie. Christian a su nous montrer dans le Christ, dans le don du Christ, ce qui avait été fait pour l'humanité entière. Qui a réellement enlevé les moines? Que s'est-il joué pendant leur captivité entre le GIA, les autorités locales et l'État français? Pourquoi seuls les têtes des moines ont été retrouvées? Christian de Chergé ne désire pas le martyre, il ne veut pas le martyre. Parce que si vous désirez le martyre, vous désirez que quelqu'un devienne criminel. Et ça, il ne peut pas le désirer. Une chose est certaine, pris dans l'étau entre l'islamisme armé et la répression militaire, les moines ne prennent pas parti. Leur prieur, Christian de Chergé, va jusqu'à nommer les combattants des 2 camps frères de la montagne et frères de la plaine. Les moines de Tibérine vivront jusqu'au bout le témoignage d'une fraternité et d'un amour plus fort que la peur. Étonnant parcours que celui de Christian de Chergé, qui a toujours rejeté le compromis face aux ambiguïtés de l'histoire, et dont l'itinéraire n'a jamais emprunté de ligne courbe. Recte semper, toujours droit, rappelle la devise gravée sur les armoiries familiales. Baptisé 5 jours après sa naissance, dans la collégiale Saint-Martin à Colmar, Christian sera éduqué par un père militaire et une mère très croyante. Il apprendra très tôt qu'il ne peut y avoir de demi-mesure dans la droiture. Cette dimension de droiture chez Christian de Chergé, c'est assez original parce que d'une certaine manière, par son éducation familiale, ses ancêtres militaires, il y aurait pu avoir une certaine rigidité chez lui. Donc toujours droit, oui, mais en même temps, il va être très audacieux dans son regard sur l'islam et sur les musulmans. Et donc je suis persuadé que pour Christian, comme pour d'autres, l'islam a été une question assez vertigineuse à un moment donné. Comment se fait-il qu'il y ait autour de nous tant de priants qui ne sont pas dans la tradition du Christ? L'islam, on l'a rencontré en Algérie, donc dans notre première enfance. Et on l'a découvert, et Christian l'a fort bien dit, dans la prière musulmane. Et ce que je peux rajouter, moi, en tant que témoignage personnel, c'est que, pour moi, Dieu était une évidence en Algérie. Il n'y avait pas de problème. Enfin, Dieu est là, puis il y a Dieu, puis c'est tout. À 3 ans, ces chemins de vie le conduiront loin de l'Alsace, dans un pays qui deviendra sa 2e patrie et lieu de son dernier repos.
Sa première rencontre avec l'Algérie a lieu en octobre 1942, un mois avant le débarquement américain en Afrique du Nord. Le père de Christian, Guy de Chergé, général de division dans l'armée française, était à l'époque chef d'escadron, affecté à Alger pour commander le 67e régiment d'artillerie d'Afrique, composé d'Algériens et des Pieds-Noirs. La famille de Chergé a vécu à Alger, à Maison Carrée, qui aujourd'hui s'appelle El Harrach, qui est dans la banlieue d'Alger, très proche, dans une garnison militaire. Et donc c'était une vie où il y avait très peu de musulmans, ils vivaient entre militaires français. Mais évidemment, tout autour d'eux, lorsqu'ils sortaient de la garnison, c'était la vie de la banlieue d'Alger, très vivante, avec le marché, avec les couleurs, etc. Et les hommes surtout qui priaient, quelquefois d'ailleurs sur la place. Christian enfant a été très marqué par cette prière musulmane. Sa mère lui dit, il faut respecter, il est en train de prier Dieu. Pour Christian, ça a été fondateur. Très tôt, il a su qu'il y avait peut-être une communion possible avec les musulmans. Christian est dépaysé par une nouvelle réalité, ébloui par les ciels et les lumières violentes sur la ville, dont le bleu intense de la mer exacerbe la blancheur. Après les rigueurs de la guerre en métropole, le marché local apparaît aux yeux de l'enfant comme un paradis d'abondance orientale. La foire aux bestiaux du vendredi attire en ville une population aux costumes bigarrés. Les paysans de l'Atlas et les marchands à la peau plus sombre venus du sud, avec des troupeaux de moutons, évoquent aux jeunes garçons des tableaux bibliques. Cependant, cet univers enchanté n'occulte pas un autre versant de la réalité, celui du monde des adultes, si lointain et si proche. Selon les témoignages de ses frères, Christian, qui était un garçon serviable, prend part dans cette période sinistre aux soucis et aux souffrances de la guerre. Dans les conversations familiales, il se montre curieux de tout. Un jour, à 6 ou 7 ans, il compose devant les membres de sa famille médusée sa propre cérémonie d'adieu. « Je vais mourir », leur annonce-t-il sérieusement et sans émotion. Il dispose sur une petite table ses objets personnels et le partage solennellement. En été 1945, au retour d'Alger, les enfants de Chergé retrouvent avec bonheur le parc du château d'Orlonac, à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, propriété de leur grand-père maternel. C'est un manoir de taille moyenne, dont la partie la plus ancienne, un donjon carré, date du XIIe siècle. Christian était un homme secret, très pratiquant, très religieux, et en même temps réservant plein de surprises, puisqu'il était capable de gagner le camp scout, de gagner les concours de cuisine, parce que c'était un bon animateur, quoi. Il avait un bon sourire, celui de ma mère. Mais on sentait qu'il prenait toujours sur lui, c'était étonnant. Hein. Et il était rarement spontané, il prenait sur lui. Et je crois qu'il avait conscience que s'il ne prenait pas trop sur lui, ça risquait d'exploser. À 8 ans, Christian se révèle un enfant sociable et en même temps solitaire. Perché dans un marronnier, il s'amuse à contempler de loin les jeux de ses frères. Le paysage, perçu en plongée, offre une perspective différente. Christian aime regarder les personnes et les choses sous des angles particuliers. On rencontre l'autre au niveau où l'on se place soi-même, dira-t-il des années plus tard. Donc c'était un garçon assez exemplaire dans son comportement, mais du coup un peu à part. Alors il avait des défauts comme tout le monde, et notamment il était susceptible. Et donc quand on le
Quand on le traitait de Sainte-Nitouche, parce qu'il était très sérieux, tout ça, ça lui plaisait pas du tout. Et mon père nous avait donné à chacun un titre. Et lui, c'était l'archiduc de la susceptibilité. Et ça lui a jamais beaucoup plu. Un soir, Christian aide son grand-père Maurice à ramener un jeune cheval à l'écurie. Tout d'un coup, l'animal se cabre et le bloque violemment contre la porte. Le grand-père délivre son petit-fils qui se sauve en courant. Un bout de papier s'échappe alors de sa poche. Maurice de Chergey relève le papier du sol et découvre avec émotion 3 mots tracés d'une écriture d'enfant. « Je serai prêtre ». C'est pas anecdotique du tout pour moi. D'abord parce que je crois beaucoup à la foi des enfants, je crois que la foi n'a pas d'âge, et je pense que la vocation n'a pas d'âge non plus. Ce que j'admire beaucoup aussi, c'est le comportement des parents par rapport à ça, et de sa mère par rapport à ça. Il ne chauffe pas, il n'y a aucune montée en pression, d'aucune sorte, au contraire. Et je trouve ça d'une grande intelligence, parce que en agissant ainsi, il donne à ce garçon beaucoup de liberté, et ça fera l'homme libre que l'on sait. En 1954, lorsque la guerre d'Algérie commence, Christian a 17 ans. Il vit avec ses parents à Paris, dans le quartier de Saint-Philippe-du-Roule. Après avoir passé son baccalauréat au lycée Sainte-Marie de Monceau, il envisage les études de lettres à la Sorbonne. Cependant, c'est surtout le sacerdoce qui l'attire. Animé par un désir de devenir prêtre, il décide d'entrer au séminaire des Carmes en octobre 1956. Situé dans l'enceinte de l'Institut catholique de Paris, cet ancien monastère est un lieu de mémoire, abritant les vestiges d'un terrifiant massacre du temps de la Révolution. Au début des années 1790, ce bâtiment, transformé en prison, a accueilli des prêtres ayant refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Le 2 septembre 1792, 115 ecclésiastiques de cette prison furent massacrés en quelques heures dans le jardin, au pied du bâtiment, l'endroit appelé depuis Perron des Martyrs. Christian se fait photographier dans ce lieu avec un sourire discret et confiant. Il noue des liens d'amitié avec d'autres séminaristes. Il s'applique aux études philosophiques et théologiques et à l'apprentissage de la liturgie. Cependant, il sera bientôt obligé de quitter sa soutane pour enfiler l'uniforme d'officier. Il sera envoyé en Algérie pour accomplir son service militaire qui, depuis 1956, a été porté à 27 mois. Au séminaire des Carmes, la guerre d'Algérie est présente dans tous les esprits. Quelques séminaristes refusent d'y prendre part. Mais pour Christian, la question ne se pose pas en ces termes. Une situation complexe exige d'être vécue avec droiture. Il n'est pas envisageable de se dérober à un service national. Un peu à contre-courant, il préfère être officier, probablement par culture familiale, peut-être aussi par goût du commandement, mais plus encore par un sens aigu des responsabilités. Si cette guerre est ambiguë, et certaines pratiques militaires telles que la torture sont inacceptables, mieux vaut la conclure à un niveau où l'on peut exercer une influence. Tout d'abord, Christian effectue ses classes au centre des blindés de Trèves. Puis, il entre à l'école de cavalerie de Saumur, d'où il sort sous-lieutenant. En juillet 1959, il part en Algérie et se rend dans une petite ville de Tiaret, à l'est d'Alger, à la frontière des monts de l'Oarsénis et de Haut-Plateau. C'est là qu'il vivra une expérience humaine et spirituelle déterminante. J'ai sous les yeux une photo de Christian avec ses collègues militaires. Qui sont ces hommes ? Quelle est leur place dans cette guerre ?
Pour moi, c'est une photo qui n'est pas facile à voir, parce qu'elle incarne quand même le drame, y compris pour ces jeunes gens, qui sont tous très jeunes, ils ont une vingtaine d'années. Et Christian, comme d'habitude, il sourit. Christian, il était séminariste en arrivant en Algérie. Il porte déjà quelque chose. Et il va être confronté à la partie la plus ténébreuse de l'existence des hommes. C'est-à-dire quand on va quelque part et que potentiellement on y va pour tuer d'autres hommes. À 23 ans, Christian se sent jeté dans le conflit de l'époque sans préparation, sans explication. Des années plus tard, à la Toussaint, en 1985, il est décrit l'état d'esprit du séminariste soldat débarquant en Algérie. Parvenu à l'âge d'homme, j'ai donc retrouvé ce pays et bien sûr des priants de ce pays. Certes, mon regard n'avait plus la fraîcheur de l'enfance, mais il pouvait encore plonger dans bien des souvenirs, pour ne pas se laisser emprisonner dans la spirale de violence et de suspicion qui défigurait les relations du moment. Il aurait pu même, au moment de la guerre d'Algérie, faire le choix, comme l'ont fait un certain nombre de séminaristes, d'être objecteur de conscience. Mais il n'est pas objecteur de conscience. Il n'est pas non plus dans une idéologie Algérie française. Et c'est là, ce qui a déclenché l'affaire, c'est qu'il est nommé à une responsabilité administrative qui le met en contact avec le garde champêtre. Et le garde champêtre, c'est Mohamed Belkacem. Et c'est ce contact-là qui va profondément transformer sa vie. Christian en a parlé en disant que c'était vraiment presque un illettré. Donc on voit bien qu'il a une origine sociale extrêmement pauvre. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi il a continué à travailler auprès des Français pendant la guerre d'Algérie. Mohamed ne pouvait pas se payer le luxe de ne pas nourrir ses 11 enfants. Donc il a travaillé. Et là, quelle est la fonction de Christian de Chergé en tant qu'officier auprès des Algériens ? Eh bien, il va devoir aller, lui aussi, au contact des Algériens, dans les villages, et recenser, entre guillemets. Dans le quotidien de ces deux hommes, on sait que la relation filiale a aussi eu une importance. J'ai su que Christian venait le dimanche manger le couscous dans la famille de Mohamed. Donc, je me suis dit, si Christian de Chergé a eu ce besoin, c'est que quelque part, il y avait aussi le vide de sa propre existence à lui, en tant que fils dans une grande famille, le déracinement, retrouver quelque chose qui ressemble à sa vie de bienveillance, de chaleur, de communion familiale, et quelque chose de central. C'est que dans ces pérégrinations dans la montagne, dans la nature, de quoi ils ont parlé ? Ils ont parlé de Dieu. Et Christian dit une phrase, il disait, en gros, il disait dans ce chant qui était la guerre, Mohamed et lui avaient des conversations avec pour horizon Dieu par-dessus la mêlée. Cette amitié toute simple, elle est très rapidement marquée par un drame, puisque ce garde champêtre, un jour où il y a une attaque du FLN sur la section de Christian de Chergé, fait en sorte que sa section soit épargnée, que Christian de Chergé soit épargné. Et le lendemain, cet homme, qu'il appelle Mohamed, est retrouvé assassiné auprès du puits du village. Et donc Christian de Chergé comprend que cet homme musulman, algérien, profondément croyant, a donné sa vie pour lui. Mohamed sera incapable de choisir entre ses frères et ses amis, au nom du devoir sacré de l'hospitalité. L'hospitalité chez les musulmans, c'est accueillir l'étranger chez soi. Mais pourquoi accueillir l'étranger chez soi ? Parce que celui qui vient cogner à la porte, c'est Dieu qui l'envoie, et c'est même au-delà de ça, c'est Dieu chez l'autre qui vient cogner à la porte. Il n'en a pas parlé à sa famille, il n'en a pas parlé à ses amis séminaristes au Carme.
Certainement, c'était une expérience profondément spirituelle qui l'habitait, qui l'a accompagné pendant la fin de ses études au séminaire des Carmes. Et cette amitié profonde a conduit Christian à sa vocation monastique et à son désir de retourner vivre en Algérie. Quand Christian rentre de son service militaire début 1961, son frère aîné Robert le découvre sous un jour qu'il ne connaissait pas. Il dit « Christian m'a stupéfait. Il est devenu un garçon pareil à nous. Il avait perdu ce côté trop pieux. Il avait pris une stature d'homme. » Christian replonge dans la réalité studieuse et feutrée du séminaire des Carmes. Il se met à apprendre l'arabe, en complément d'études théologiques très denses. Il lit le Coran. Pendant ses vacances, il se rend à Orlonac, où il retrouve son grand-père Maurice. Le 21 mars 1964, Christian est ordonné prêtre en église Saint-Sulpice de Paris. Christian dit sa première messe à Saint-Philippe-du-Roule, sa paroisse familiale. En juin de la même année, il reçoit sa première nomination officielle. Chapelain à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et directeur de la petite école de maîtrise qui lui est rattachée. Certains membres de sa famille, qui n'ont jamais vu d'un mauvais œil la vocation sacerdotale de Christian, vont déjà s'imaginer pour lui une carrière ecclésiale exceptionnelle. Et c'est là, alors qu'il était chapelain à Montmartre, et il râlait comme un putois parce que lui, il voulait aller en service de paroisse. Quelle surprise lorsqu'ils apprendront quelques années plus tard son attirance vers une vie monastique, pourquoi pas bénédictine, vie frugale, coupée du monde. Mais plus surprenant encore, voire choquant, son désir de retourner vivre en Algérie, dans une modeste communauté cistercienne de Tibérine, de strictes observances trappistes, perdues au cœur de l'Atlas algérien. La réaction des parents a été très différente l'une de l'autre, mais tous les deux choqués. Pour mon père, Christian était celui d'entre nous qui était le plus doué. Dans la façon dont il avait été à Montmartre, il avait montré qu'il avait du potentiel. Et quand il disait ses talents, c'était très, très fort de sa part. C'est-à-dire, il dit, mais attends, tu peux faire un bien fou autour de toi. Et tu vas gâcher ça en allant là-bas. Et donc, c'est comme cela que ma mère a porté des lunettes noires pendant tout l'été parce que c'était un déchirement. Et alors on se moquait d'elle, enfin un petit peu, en lui disant « Maman, vous avez passé votre vie à dire qu'il n'y avait pas plus de belles vocations qu'une vocation monastique, parce que c'était vraiment la vie à Dieu, à tel point qu'on se demandait comment vous aviez fait pour être mère de 8 enfants, alors que vous pourriez très bien être religieuse, et on n'aurait pas été là. » Donc Christian devenant moine, ça lui convenait au poil. Mais partir là-bas, c'était un déchirement. En apprenant son départ pour l'Algérie, Gérard, son plus jeune frère et son filleul, sera abasourdi. Si intellectuel et si peu bricoleur, Christian va se mettre au travail manuel. Et il ajoutera « Pour la première fois de ma vie, je me suis dit que je ne le connaissais pas. » Ordonné en plein Vatican II, Christian fera partie de cette génération de prêtres pour qui les déclarations du Concile vont constituer une feuille de route vers une Église nouvelle, fraternelle et plurielle, ouverte au dialogue avec les religions non chrétiennes, dont l'islam. Mais à l'époque, son attitude sera rarement comprise. Christian est seul, là. Je pense qu'il a vécu un moment de solitude intense. Et quand les textes du Concile sont sortis, ça a dû être une libération immense pour lui, notamment Nostra Aetate, parce que ce qu'il avait porté vraiment dans sa prière, dans sa foi, et je pense aussi dans ses combats intérieurs, l'Église l'authentifie à travers les textes qu'elle lui propose, ce qui explique à quel point Christian Tchergé a été un passionné des textes du Concile.
Mais ce qui fait son originalité, c'est qu'il ne participe pas à des grands colloques islamo-chrétiens, à des grandes réunions intellectuelles. Il est dans la pâte humaine. Il vit au contact quotidien de l'islam vécu par les petites gens. Je crois que son identité, elle est dans l'Évangile d'abord. Et Vatican II a révélé des aspects de l'Évangile qui ne nous étaient pas encore, révélés à ce point par les évêques du monde, quoi. Donc, et que Christian ait puisé, et que nous ayons puisé dans cette source évangélique qu'est Vatican II, c'est tout à fait normal. Nous sommes les enfants de cette génération. Pour réaliser son projet monastique de Tibérine, Christian fait d'abord le noviciat à Notre-Dame d'Aiguebelle en 1969. Et 2 ans plus tard, il s'apprête à intégrer Notre-Dame de l'Atlas. Il adopte la pauvreté, qui consiste à devenir étranger, hôte, émigré. Et c'est là qu'il m'avait expliqué qu'il voulait être prière chrétienne au milieu de la prière musulmane et qu'il voulait travailler la terre comme les musulmans. Et il m'avait rajouté ce qui à l'époque ne m'avait pas marqué, mais ce qui par la suite a pris tout son sens des années après, 30 ans après. Il m'avait expliqué que, en plus, contrairement aux bénédictins, les trappistes, ils étaient toujours tous ensemble. Et qu'ils étaient donc comme des galets qui se frottent et qui se polissent les uns aux autres sous le regard de Dieu. Le 15 janvier 1971, Christian de Chergé aborde la terre algérienne qu'il avait quittée 10 ans auparavant en tenue de militaire. Il a 34 ans. Le monastère, une ancienne ferme viticole, s'accroche au contrefort de l'Atlas, à 6 km de Médéa. Ces bâtiments ocre s'harmonisent avec la couleur du sol aride, mais tranchent par leur taille avec les modestes maisons de la Mechta voisine. Christian écrit à ses amis, Jacques et Majot de Large. Je suis donc arrivé dans ces monts de l'Atlas, dans une population pauvre mais souriante, fière et sans aucune rancune, croyante et respectueuse du religieux quel qu'il soit, pourvu que l'arrière-boutique corresponde à la vitrine. Il arrive à Tibérine. Là, il y a une certaine déception parce que ça va pas assez vite dans la relation avec l'islam. Là, les moines, ils vivent leur prière monastique, mais c'est un peu entre soi. Voilà. Il travaille en permanence sa pensée spirituelle. Il la travaille, il l'écrit par l'écrit beaucoup. Il y a beaucoup d'écrits. Et puis, il y a l'arrivée de jeunes moines qui adhèrent davantage à cette question, qui eux-mêmes ont été au contact avec des musulmans en France. Donc il n'est plus seul. Et puis il y a le début de ce qui est devenu le Ribat el-Salam, le lien de la paix. Ça correspond vraiment au désir profond de Christian et ça ne vient pas de lui. Dans toute l'Algérie, il y a des prêtres, des religieuses qui sont dans des vocations de service, ils sont enseignants, ils sont infirmières, petites sœurs des pauvres, etc. Un peu sur tout le territoire algérien et qui vivent, elles et eux, très spontanément, très naturellement, cette amitié spirituelle avec les musulmans, mais sans prétention, et qui ont le désir d'aller plus loin dans la rencontre spirituelle et de travailler ce que l'islam peut dire à leur foi chrétienne. C'est ça, le lien de la paix. La première rencontre a eu lieu en 1979, au printemps. La deuxième rencontre a eu lieu en automne 1979. Il n'y avait toujours pas de musulmans. Et c'est à l'occasion d'une fête de Noël, la fête de Noël 1979, que des membres de la confrérie alaoui sont venus rencontrer les moines pour leur présenter leurs vœux de Noël. Et c'est à ce moment-là qu'un lien a été fait entre les frères de la confrérie musulmane l'Alaouia et le monastère et surtout Christian, qui leur a parlé de ce désir de constituer un groupe de chrétiens et de musulmans qui pouvaient partager au niveau spirituel
que cette invitation a été rattrapée au vol et au printemps suivant, des membres de la confrérie alaouia sont venus. Alors il était entendu que ce n'était pas un espèce de jeu de ping-pong entre chrétiens et musulmans. Ce qui constituait le principal de nos rencontres, c'était un partage d'expériences spirituelles. C'est simplement nous écouter et écouter l'expérience de l'autre et voir comment cette expérience de l'autre, musulman ou chrétien, pouvait avoir un retentissement sur mon expérience et comment, par le dedans, nous pouvions nous rejoindre. Quand on se met loyalement à l'écoute d'un autre peuple en prière, on découvre que les attitudes et les mots les plus simples de l'expression spirituelle ignorent les frontières des religions. Cela va se traduire par un lien profond dans la prière avec les autres hommes et les autres croyants. Je sais là une communion qui dépasse les frontières. Je pense que le Ribat al-Salam tendait vers cela, c'est-à-dire se mettre à l'écoute de la prière de l'autre permet le dépassement de la frontière initiale. Je pense qu'il y a une dimension assez prophétique dans la démarche spirituelle de Christian Tchergé et que cette dimension prophétique n'est pas forcément reçue très facilement, ni dans son église, ni même quelquefois dans sa communauté, où certains moines plus traditionnels peut-être trouvent qu'il va un peu loin. Christian est déterminé à se mettre à l'écoute de la spiritualité des musulmans qui l'entourent. Pour exercer sa patience, il s'adonne au travail physique au rucher, au moulin à l'huile ou le binage de lavande. En même temps, il suit un stage d'arabe dialectal au centre diocésain d'Alger. Matière ingrate, devoir d'état impérieux. Pendant le ramadan, il jeûne et il lit le Coran. C'est peut-être aussi quelque chose qui choque un peu les frères, puisqu'il va jusqu'à faire quelque chose comme la lectio divina du Coran, comme on fait une lectio divina de textes bibliques, une lecture spirituelle. Lui, il ne s'intéresse pas tellement au débat théologique. C'est plutôt de l'ordre de l'expérience. Une nuit du 21 au 22 septembre 1975, en plein ramadan, Christian va vivre une expérience spirituelle inoubliable. À l'hôtellerie, il y a un chrétien qui est venu accompagné d'un ami musulman. Et l'ami musulman, le soir, alors que lui est en train de prier devant le Saint-Sacrement, après qu'on plie, l'ami musulman vient et lui dit « Est-ce que je peux prier avec vous ?» Christian se lance. Puis, à son tour, la prière de l'autre croyant s'élève dans l'obscurité. Le musulman invoque le Christ. Le chrétien se soumet au plan de Dieu sur tous les croyants. Racontera plus tard Christian. Ils vont prier à deux cœurs. Et là, pour lui, il se dit, mais c'est des siècles de séparation, etc., qui sont comme effacés par cette nuit de prière. Les deux prières se succèdent, se mêlent. Le chemin se fait plus étroit, tandis que le silence plus dense encore se ferait la route commune vers l'amour de ce Dieu partagé. Témoignera Christian. Et quand Christian en parle, je pense qu'il se réfère tout le temps au Christ, dit si c'est possible avec un, c'est possible avec tous. Et ça va le conforter dans cette idée que la rencontre, elle est possible. Il a eu la confirmation que c'était bien ce à quoi il était appelé, que c'était bien sa vocation d'être un priant au milieu d'autres priants. Le musulman, ils ne se reverront pas, mais le musulman raconte le lendemain matin, juste au moment de partir, il lui dit qu'il a été tellement heureux qu'il a fait le tour du monastère en dansant, tellement qu'il était heureux de cet événement-là. Mais l'année 1975 apporte aussi à Christian et à ses frères des épreuves et des remises en question. Le 17 octobre, ils reçoivent l'ordre de la gendarmerie de quitter les lieux. Prêts à partir ailleurs, les religieux commencent à alléger leur bibliothèque, à donner des meubles, à brûler des papiers inutiles. Mais l'intervention de Monseigneur Duval, archevêque d'Alger, respecté par la population et les autorités politiques, permet de sauver Tibérine. Finalement,
Il ne s'est rien passé. Et nous vérifions avec joie qu'une fois de plus, l'épreuve commune a resserré les liens mutuels et nous a aidés à décaper l'idéal partagé. Écrira Christian à son ami Vincent Desprez. Pour les chrétiens d'Algérie, l'année 1976 constitue un tournant. L'État algérien nationalise les écoles, obligeant l'Église à se dépouiller de l'un de ses moyens visibles de service. L'Église va être réduite à l'essentiel, affirme gravement Monseigneur Duval. C'est dans ce contexte que le 1er octobre 1976, Christian prononce ses vœux définitifs. Une semaine après sa profession solennelle, il reçoit Tibérine ses parents, accompagné du plus jeune de ses frères, Gérard, son filleul. En lui faisant visiter le jardin du monastère, il s'arrête soudain au cyprès et, dans un grand sourire, il désigne à son frère l'emplacement où il souhaite être enterré. Tibérine, le lieu de mon repos, murmure-t-il. Cependant, 3 années plus tard, Christian sera habité par le doute et remettra en question ses choix de vie. Il va traverser une période de crise profonde qui le conduira jusqu'à s'interroger sur sa vocation de moine trappiste. Doutera-t-il aussi de la légitimité de sa vie dans ce pays lorsqu'il recevra une réponse négative à sa demande de nationalité algérienne? Une fois, un supérieur venu de France lui interdira de poursuivre ses conférences d'islamologie et lui conseillera de ne pas parler du Coran et de l'islam, notamment pendant la liturgie. Mais 6 mois plus tard, un autre supérieur cistercien va l'orienter dans la direction opposée. Pendant une retraite spirituelle dans le silence du haut plateau de la Sécrème, à Noël 1979, Christian trouvera la confirmation de son choix de vie en Algérie, malgré des épreuves. Il écrira à son ami Maurice Bormans, Père Blanc, son ancien professeur d'islamologie. Chacun se sait voué au même témoignage d'amour auprès de ce peuple meurtri et trompé. Il y a ce qui mûrit en secret et qui fait que rien ne sera plus comme avant. Au fur et à mesure que Christian s'enracine dans la terre d'Algérie et son histoire, il poursuit sa quête de l'autre. Dans sa lecture du Coran, faite d'un point de vue chrétien, il est particulièrement intéressé par des fragments de sourates qui provoquent en lui des résonances mystiques. Dans une discussion avec l'un des membres du Ribat es-Salam, il confie cependant certaines difficultés. Il avoue: Je m'y promène comme au désert. C'est aride, mais il y a aussi des oasis. Dans les relations avec ses frères, Christian paraît aussi bien serein, convivial que parfois abrupt et autoritaire. Après avoir été élu prieur de Notre-Dame de l'Atlas, il entreprend dans les années 1985 de reconstituer la communauté fragile et vieillissante en faisant venir de nouveaux frères depuis des monastères français tels que Tamier, Aiguebelle ou Bellefontaine. Dans les relations avec les voisins, la page du paternalisme se tourne depuis l'arrivée de frère Christophe, nouveau responsable du jardin. Selon un statut juridique d'associé, 4 pères de famille partagent à parts égales avec les moines le travail et la vente des produits maraîchers. En même temps que des liens d'amitié et de fraternité se renforcent avec la population locale, Tibérine reçoit des visiteurs chrétiens, parfois venus de loin. La mère de Christian, Monique de Chergé, y viendra aussi à plusieurs reprises, y compris après le décès de son mari. Dans les années 1990, alors que l'Algérie traverse une période politique extrêmement violente et instable, souvent appelée la décennie noire, l'abbaye Notre-Dame de l'Atlas devient plus que jamais un lieu d'espérance et d'ouverture. Mais la tension en Algérie monte d'un cran.
Des émeutes éclatent à Alger et dans plusieurs villes de la province. Dégradation des conditions de vie, chômage, crise permanente du logement, scandale de la corruption des dirigeants. L'islam radical apparaît de plus en plus comme le seul recours aux yeux d'une population accablée. Quand la violence monte tout autour, Christian de Chergé médite le journal d'une jeune mystique juive morte à Auschwitz, Et die Ilsom. Une phrase retient sa méditation. Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi. En communauté, les moines s'interrogent. Quelles sont les raisons communautaires de rester ici aujourd'hui? Le wali de Médéa dégage toute responsabilité s'il arrivait quelque chose aux religieux qui s'obstinent à refuser une protection militaire. C'était déjà très périlleux de rester en Algérie. Et du coup, j'avais écrit à Christian une lettre pas très sympa, en lui disant, écoute Christian, maintenant tu prends des risques, c'est ton problème, mais tu prends aussi des risques pour la communauté que tu animes, et tu as une responsabilité. Et je lui disais un peu méchamment, effectivement, donner sa vie pour ce qu'on aime, c'est la meilleure chose, mais donner sa vie, c'est pas donner sa mort. Et donner sa mort, c'est pas donner sa vie. Il m'avait jamais répondu à cette lettre, qui était un peu vacharde, mais c'était en mai, et en septembre, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, on ne l'a pas revu après. En fait, il restait parce que il ne pouvait pas abandonner des gens qui étaient obligés de rester eux-mêmes. Et ils sont restés par solidarité avec eux. C'est trop facile de partir. On pourrait imaginer que Christian de Chergé, fort de ce feu ardent qui l'habitait au regard de son histoire personnelle, on pourrait imaginer qu'il a eu une sorte d'ascendance sur la communauté de ses frères pour les entraîner à rencontrer les voisins musulmans, à avoir une plus grande ouverture sur l'islam, etc. Ce serait une grosse erreur de penser cela. La communauté de Tibérine était une communauté extrêmement bouillonnante. Il y avait des personnalités très très fortes. Donc on ne pouvait pas emporter comme ça frère Christophe ou même le frère Luc. Personne n'aurait pu adhérer à la parole entre guillemets du chef. Christian a joué un rôle important comme guide de ses frères. Il est prieur à partir de 1984. Il a joué un rôle, je dirais, d'inspiration. Plusieurs ont eu du mal à le suivre. Mais en même temps, je dirais, ils étaient tous dans un environnement musulman. Mais ce qui distingue probablement Christian, c'est que c'est celui qui avait le plus de formation académique, intellectuelle sur ces sujets. Il y avait chez lui une capacité à vouloir aller plus loin. Il a aussi beaucoup écrit. Donc je dirais que Christian est le plus avancé. Il va peut-être le plus loin dans les mots, mais je ne pense pas que ce soit juste de le couper des autres, puisque en fait ils étaient tous partie prenante d'un compagnonnage par l'hospitalité et par la prière. Il était ancré dans l'Église d'Algérie. Et l'Église d'Algérie, c'est des évêques, ce sont des prêtres et des religieux, des religieuses qui depuis des années travaillent, vivent dans l'amitié, la fraternité avec leurs voisins algériens. Et lorsque les moines décident chacun individuellement de rester en 93 dans cette période menacée, ils ont discerné avec Monseigneur Tessier, l'évêque d'Alger, et chacun a eu le choix de partir, évidemment. Personne n'a été forcé à rester. Lorsque nous nous sommes quittés pour la dernière fois, c'était au printemps 95, j'étais à ce moment-là à Fribourg en Suisse, en charge du noviciat des Pères Blancs. Christian venait à Tamier pour une rencontre avec des cisterciens. Il m'avait dit, je viendrai à Tamier, mais nous n'aurons pas beaucoup de temps de nous rencontrer. Donc moi j'ai pris ma voiture de Fribourg à Tamier, c'était très faisable. Et puis je suis venu passer une journée entière. Le père abbé de Tamier avait mis à notre disposition
une salle, une petite salle, et nous avons pris ensemble le repas du soir, en seul à seul, à la lumière des bougies. Pour moi, ce repas était celui du jeudi saint. Christian m'a reparlé de chacun de ses frères avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, me disant comment chacun allait. Et je n'avais pas connu jusqu'ici cette tendresse de Christian pour chacun de ses frères. Il a été vraiment un pasteur, un frère rassembleur. Il y avait vraiment une communion qui s'est créée. J'ai eu cette pensée-là aussi quand j'ai quitté Christian. Ils sont prêts pour le grand départ, quoi. Moi, ça m'a habité quand j'ai appris qu'ils avaient été enlevés, et puis après leur mort. C'était tellement dans la ligne de ce qu'ils avaient vécu. Je ne les voyais pas ailleurs. Le 26 mars 1996, les 7 moines des Tibérines, dont le frère Christian, sont enlevés de leur monastère de Notre-Dame de l'Atlas. Ce même week-end, une poignée de chrétiens et de musulmans soufis, membres de Ribat es Salam, sont réunis dans le village et dans l'hôtellerie du monastère. Ils échappent aux ravisseurs, alors que les traces de moines commencent à se perdre dans la montagne. Deux mois plus tard, le 23 mai 1996, le monde apprendra la nouvelle de leur assassinat. Le lendemain, le filleul de Christian, Gérard, sort du tiroir de sa table une enveloppe cachetée que son parrain lui a envoyée le 13 février 1994. L'enveloppe est insérée dans une lettre qui commençait par ces mots. À mon filleul unique et préféré. Christian demanda à Gérard de conserver l'enveloppe et de ne l'ouvrir qu'au cas où. Bouleversé, Gérard se rend chez Madame de Chergé, leur mère. C'est alors que celle-ci ouvre l'enveloppe et prend connaissance du message que les prieurs des Tibérines adressent non seulement à sa famille, mais aussi à sa communauté religieuse, ainsi qu'aux Algériens et plus largement aux hommes de bonne volonté. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investi par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit, désormais de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Lorsque le pape Jean-Paul II a organisé au Colisée en mai 2000, à l'occasion du jubilé de l'an 2000, une commémoration des témoins de la foi du XXe siècle. Et donc on a eu 3 jours, 4 jours très très beaux de pèlerinage, de prières, etc. Et ça s'est terminé par une messe à Saint-Pierre de Rome. Et il y avait des amis algériens musulmans qui étaient venus. Et il y avait une jeune femme qui était en larmes. Elle était en larmes parce que on avait vécu à la fois le souvenir de nos victimes, la souffrance de leur mort violente,
Et en même temps, on avait vécu un moment de grâce, de fraternité, on a prié ensemble, les uns pour les autres, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu? Cette jeune femme algérienne musulmane est consolée par une vieille dame, cheveux blancs, en fauteuil roulant. C'était Madame de Chergé.